un chrétien doit comprendre les principes de la vie spirituelle. C'est que je suis en train de donner. Obéir aux principes de la vie spirituelle. Savoir qu'il y a des éléments essentiels utilisés dans les processus de maturation pour que quelqu'un devienne mature. Il y a des processus ou des éléments essentiels. Mais nous, comment nous les chrétiens, nous aimons toujours les laits. Qu'on vient toujours te dire, oh, Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il t'aime beaucoup. Oh, l'évangile là, les gens aiment cela. N'est-ce pas? Alors que le nombre des années qu'il t'a fait dans le Seigneur, tu vas commencer à manger l'os. Alléluia. Et c'est le moment que nous devons manger maintenant l'os. C'est pour cela, dans ce message, on va se retrouver. On vous a donné beaucoup de lait. Mais j'ai vu ces laits-là. C'est si fait. Aujourd'hui, on s'est dit que nous continuons, c'est le point C. La fausse idée à propos de la vie spirituelle. Je dis ceci. Aujourd'hui, au sein du christianisme, il existe des fausses idées ou des idées non bibliques à éviter au sujet de la vie spirituelle. Je dis, il existe des fausses idées qu'on doit éviter au sujet de la vie spirituelle. Première fausse idée, c'est réformer soi-même. C'est réformer soi-même. Il y a une tendance qui était sortie en France, de cela, je crois, 20 ans tout le monde. Des serviteurs de Dieu qui sont devenus, ils ont dit que nous sommes des réformistes. Nous allons réformer l'évangile. Et ces gens-là disaient ceci. Ne parlons plus de dîmes. Mais nous qui sommes les réformistes, nous allons vous aider à payer les pasteurs, à payer tout. Ok. Ceux qui ont cru à cette réforme, ils sont partis. Et dans ces réformes, on les voyait avec des grosses croix. Ceux qui ont adhéré à cette réforme. Des gens qu'on voyait évangéliques qui ont adhéré à cela. Ils se sont rendus compte après que ce n'était pas une vérité. C'était une fausse réforme. Mais nous, ici, on dit, les gens qui veulent se réformer eux-mêmes, il faut que je devienne meilleur. Les gens qui disent que, moi, il faut que je devienne meilleur. Que je fasse mieux en comptant sur mes propres forces pour grandir en maturité spirituelle. Il y a des gens qui le disaient, qui par ses propres forces. Mais il y a un verset que j'aime bien. Qui connaît le verset qui est dans le livre de Zacharie, il dit, ni par ma force, et tu continues, c'est par ni quoi? Parce que je vois que l'ancien Guillaume aime bien ces versets-là. Il aimait bien cela quand il dirige. Ni par ma force, ni par ma puissance, et par quoi? Ni par ma force. Ni par ma puissance, je peux avoir une force. Et ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Mais les gens qui sont réformistes, ils se disent que de moi-même, je peux arriver. De moi-même, je peux grandir. De moi-même, je peux faire ceci. Je vous ai donné l'exemple d'un enfant pour nous montrer un peu, parce que j'ai vu Jésus-Christ, il prenait des choses de ce monde. Il y a des fois, il peut prendre un arbre, il peut prendre des choses qui nous montraient que nous voyons. L'enfant pouvait essayer de faire l'effort lui-même pour montrer que non, maman, moi aussi je commence à grandir. Parce qu'il a vu au milieu de nous, les gens, ils marchent, ils sont debout, lui aussi, il va prendre cet environnement. En regardant cet environnement, il va commencer à faire les pas. Il va tester sa force. La force de ses pieds. C'est ce que j'ai dit que il marche, il tombe, il marche, il tombe. Jusqu'à ce que la force viendra en lui, il va commencer à faire maintenant le premier pas. Et quand il fait le premier pas aussi, il tombe. Quand il fait le deuxième pas, il tombe. Jusqu'à ce que la force viendra. Et nous, on ne peut pas se réformer nous-mêmes. Lisons le premier verset de Romains, chapitre 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Verset 15. Je ne comprends pas ce que je fais. Et je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. En réalité, ce n'est pas moi qui agis ainsi, mais les péchés qui habitent en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. 19. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais les péchés qui habitent en qui? En moi. Alléluia. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Il regarde en lui la nature qui est en lui. Il se dit que de moi-même, je ne peux pas me réformer. Je ne peux pas changer. Je connais le bien. Mais ce que je fais est contraire à ce que je devais faire. Et cette loi-là est aussi en nous. Et l'apôtre Paul va se poser la question. Je connais le bien, mais je ne parviens pas à faire à cause de quoi? Parce que la chair qui est en moi, la nature qui est en moi du péché, me pousse toujours à faire des choses. Il dit dans d'autres versions, je ne sais pas quelle est cette version, il dit, misérable que je suis. Il s'est dit donc de moi-même, je ne peux pas faire ces choses. Je ne peux pas changer ma nature. Il crie, c'est un cri d'une personne qui est en train de demander les secours. Il sait que de lui-même, ça ne peut pas se faire. Parce que le péché est attaché à nous. L'apôtre Paul dit, et moi j'ai pu retirer 3 enseignements dans ce texte que nous venons de lire. Mais ce n'est que dans le verset 15, l'apôtre Paul va nous enseigner quelque chose. Il dit, j'ai essayé, j'ai tenté moi-même de faire quoi? D'essayer de mater les désirs que le péché suscitait en moi. J'ai essayé de mater. J'ai essayé par toutes les tentatives de faire en sorte que les désirs du péché, c'est qui m'a mené à pécher. Mais moi-même, Paul, je ne parviens pas à le faire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le verset 9 de ce chapitre 7, il dit, la connaissance que j'ai moi, Paul, mais ne fournit pas la solution de ce que je commence à sentir. Ça, c'est le péché. Je vais fuir le péché, mais mon corps m'amène toujours à pécher. Je connais ce qui est de faire le bien. Je fais toujours le mal à cause de ce qui est en nous. Ça, c'est Paul. Il dit, lui-même était en paix aussi longtemps qu'il n'avait pas compris ce que la loi exigeait. Mais quand nous ne connaissons pas encore la loi, et je disais à une sœur que j'ai formée aussi, je lui disais, quand nous n'avons pas la connaissance des choses, nous sommes des ignorants. Christ ne nous traitera pas bien. Quand nous avons la connaissance de la chose, Christ ne nous traite plus de la même façon. Amen. Parce que tu as la connaissance de la chose maintenant que le péché, ce n'est pas bon. Le péché, c'est mauvais. Et ça sent mauvais. Et nous commentons toujours le péché. Et j'ai dit, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. J'avais dit, la mort nous sépare de nos proches. Il vaut mieux que je sois séparé de mes proches, mais j'ai l'espoir, l'espérance que nous nous verrons un jour. Mais séparé de Dieu, c'est éternel.
Paul avait j'ai dit aussi trois enseignements. La deuxième, il dit, la détermination personnelle à vaincre le péché est vouée toujours à l'échec. L'apôtre Paul était déterminé personnellement à vaincre le péché, mais il était voué à l'échec. Nous pouvons être déterminés à vouer ou à ne pas pécher. Et sans l'être du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas. Troisième enseignement, Paul va dire, devenir chrétien n'élimine pas tout péché et toute tentation de notre vie. Si nous continuons à lire 22-25 de Romains 5, vous allez voir. Je dis, devenir chrétien n'élimine pas. C'est là que nous faisons des erreurs. Tout péché et toute tentation de notre vie. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu as tout éliminé, les péchés ou la tentation. La tentation sera là. C'est là que nous devons toujours crier que le Saint-Esprit nous vienne au secours. Là, c'était Galates aussi 5, verset 16. Voici donc ce que j'ai dit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Dans votre version, les désirs de quoi? De la chair. J'ai pris moi, j'aime bien cette version. Il dit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Il continue. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Alléluia. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont quoi? L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les maîtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. J'avais dit ce qui était là, je crois, quand j'ai commencé. Je vais parler, quand je parlais du péché, les deux sortes du péché. Les péchés que nous commettons, que nous connaissons tous. Et j'ai frappé un peu sur le péché de l'idolâtrie. Ce sont des péchés que nous commettons, et des fois volontairement. Quand je regarde l'impudicité, l'adultère, tout ce que je viens de citer ici, est-ce que nous-mêmes, nous commettons cela volontairement ou involontairement? Tous les péchés que j'ai commis, j'ai dit ici, de la nature de l'homme, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les gens qui vont dans la magie, les haines, les querelles. Galates nous parle des choses qu'il dit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire quelque chose là-dessus. De nous-mêmes. Mais c'est attaché à notre nature charnelle. Il peut te dire que non, je dois faire l'effort. Et là, je parle aussi de la suppression de la vieille nature. La vieille nature a été complètement détruite et déracinée. La vieille nature, c'est quoi? Lisons la Bible. Romains chapitre 8, versets 12 et 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre
nature propre pour nous conformer à ses exigences. La nature nous exige des choses. 13. Si vous vivez en vous conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivez mourir. Est-ce qu'il nous a dit que nous allons prier que Seigneur, aide-moi d'aller crucifier ma chair à la croix? Non. C'est à toi, c'est ta part à faire cela. C'est à toi. Quand nous sommes dans les églises, on dit, nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide à faire mourir la chair. La chair, c'est ta part à toi. C'est toi qui dois dire que je dois faire l'effort que la chair ne prenne plus le dessus sur moi. Moi, je suis un homme spirituel. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il nous dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui qui vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. Verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne nature, de vivre et se détruire sous l'effet de ses désirs trompeurs. 23. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui est pour lui la vérité. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce verset aussi? L'ancienne nature, l'ancienne manière de mentir, de grands dribbleurs, quelqu'un qui ne dit jamais la vérité. L'ancienne manière, c'est quoi? Tu as une dette avec quelqu'un, tu deviens un homme fort, tu ne le rembourses pas. L'ancienne manière. Alléluia. L'ancienne manière. Quand on me dit de venir à l'église, je fais le yo-yo. Dimanche là, je suis là. Dimanche qui vient, repos. Dimanche qui vient. Mais quand ça te dit rien, tu es absent. Le service que tu fais pour le royaume, servir Dieu dans le royaume, je dois me dire que je suis utile. Donc si moi je ne viens pas prêcher, cela veut dire que là, il n'y a personne. Donc c'est vide. Le maître qui doit me dire, il dit que là, tu n'es pas là à ton poste. Bien aimé, la bénédiction de Zacharie, c'était quoi? Vous connaissez ça? Quand l'ange l'a vu, il était où? Il était fidèle à son poste. Le temple, c'est la maison. À son poste. C'est là que l'ange est venu le voir. Est-ce que toi, tu es fidèle à ton poste? Zacharie était fidèle à son poste. Ce n'est pas qu'il faisait que non, aujourd'hui, comme ce n'est pas moi qui va prêcher, donc je ne viens pas. Je reste à la maison, télévision. Zapping. On va t'appeler monsieur Zapper. Alléluia. Mais Zacharie dit qu'il était fidèle à son poste. Il travaillait. C'est là que l'ange l'a visité. Bien aimé, nous manquerons la visitation de Dieu parce que tu n'es pas à ton poste. Et beaucoup ont déjà manqué la visitation divine parce que tu n'es pas à ton poste. Alléluia. Soyons fidèles à notre poste. Et je dis l'autre point, la perfection. Il est possible d'être parfait dans cette vie et de ne jamais plus commettre un acte mauvais ou avoir une attitude répréhensible. C'est possible. Nous tendons vers la perfection, c'est vrai. Mais si cet homme qui est notre modèle, Jésus-Christ, il est parfait, il était parfait.
Romains chapitre 6, versets 11 et 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour les péchés et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 12. Que les péchés ne règnent donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Alléluia. Moi, dans ma Bible ici, il y a une partie que l'apôtre Paul, les versets là, il explique ça encore. Il explique ça comme ça. Il dit, considérez-vous comme morts pour les péchés. Signifie que nous devrions considérer notre vieille nature comme morte et donc incapable de répondre aux appels du péché. Si on enseigne cela, c'est pour que nous changions, que le spirituel prenne, que la vie la change. Que notre vie change. Nous disons que Christ revient bientôt. Ça fait traîner Christ parce que notre vie n'a pas de changement. Les gens quand ils nous regardent, la même chose. L'ancienne nature, le vieil homme que nous étions, de menteurs. Normalement dans nos églises, on ne va plus voir des menteurs. Mais pourquoi nous mentons encore? Ce n'est pas la vieille nature qui se réveille, non? Tu viens, tu mens le pasteur il regarde. Hey, tu ne sais pas l'ancienne nature, moi aussi j'étais menteur, je comprends ce que tu es tenté de mentir. Mais ces mensonges-là, tu vois que c'est la vérité pour toi. Et après toi-même, comme le Saint-Esprit, j'aime bien, dès que tu laisses le passer 2 minutes après, il dit, mais pourquoi tu as menti, le pasteur? Amen. Ça, ce sont des messages de délivrance. Vous croyez que vous allez chercher la délivrance partout? C'est ça qui délivre les gens. Vous apprendrez la vérité vous délivrera. Moi, si c'est des versets comme tu me dis que viens prêcher la délivrance, ministère de délivrance, je vais prêcher des choses comme ça. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il peut arriver que nous avons péché, il peut arriver que nous avons menti, mais nous avons un défenseur. Je crois au 4e point, je crois au 5e. C'est crucifier soi-même ou mourir à soi-même. Là, je dis, ce sont des choses que nous avons des idées qui sont fausses. Il y a beaucoup de gens, je dois crucifier et détruire, mais ici, il nous demande de quoi? De crucifier soi-même ou de mourir soi-même. Comment je dois mourir moi-même? C'est ce que le verset biblique nous explique. Galates chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est que je vis maintenant dans mon corps. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Cela veut dire, quand Jésus-Christ allait à la croix, Alphonse était dans Jésus. Donc, moi-même, je ne peux pas aller me crucifier encore. Alléluia. Mais je peux prier pour mon identification le jour-là à la croix. C'est là que Christ a pris l'ancienne nature que j'étais, il est allé avec à la croix. Lisons Luc chapitre 9, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, donc dans des versions chaque jour, de sa croix, et qu'il me suive. Alléluia. Et d'autres personnes interprètent ça, qui se chargent de leur croix, ils vont prendre une croix, et ils vont faire encore la route de la pension, comme nous voyons des gens. Ils interprètent ça de leur façon de faire. Vous savez, dans ma Bible d'explication, il dit, les Galiléens ont déjà été crucifiés par les Romains. Et Jésus va l'être aussi.
par cette métamorphose, là c'est une métaphore, il illustre sans équivoque possible, c'est que la vie chrétienne et les défis qu'elle représente. Donc être son disciple implique que l'on mette de côté les désirs personnels et on les suit. On laisse les désirs personnels. Nous avons les désirs personnels. Mais que les désirs de Jésus-Christ prennent la première place. Que Jésus-Christ soit la priorité dans ma vie. Est-ce que Christ est la priorité dans ta vie? Mais nous, c'est les désirs personnels que nous mettons en premier. Mon désir personnel. Et là, quand quelqu'un met le désir personnel en premier, cela veut dire que cette personne n'est pas encore mûre spirituellement. Une personne qui est mûre spirituellement, il disait que mon désir ou ma priorité, c'est Jésus-Christ. Ma priorité, de servir Jésus. Alléluia. Bien aimé, Jésus ne nous a pas sauvés pour les bénédictions. Qui sait pourquoi Jésus nous a sauvés? Qui sait pourquoi Jésus t'a fait sortir du monde? C'est pour les servir. C'est pour les servir. Il va dire même à David, il dit à David, malgré les dons de chant qu'il avait, malgré tout qu'il avait, il dit, j'ai choisi David. Il dit, mon serviteur, c'est après qu'il va le oindre. Donc, il nous a sortis du monde, premièrement pour le servir. C'est la même chose qu'il avait dit à Moïse, il va dire à Pharaon, de libérer mon peuple pour faire quoi? Pour me servir. Quand nous avons ça, l'Éternel Dieu m'a sorti de ma nature ancienne pour venir en Jésus. Première chose que moi je sais, c'est pour me servir. Les bénédictions viendront. Par les bénédictions, ce sont des récompenses de celui ou celle qui sert Dieu. Ceux qui m'ont suivi dans la fidélité, je parlais de Salomon qui avait hérité. Dieu avait dit de génération en génération, il ne manquera pas de roi dans la postérité de David. Et cet homme David a servi Dieu. Dieu l'appelle mon serviteur David. Et c'est après qu'il va le oindre. L'onction vient après.